Washington maintenant, où des blindés légers continuent à sillonner les rues. Le Pentagone, je vous le disais, est toujours en feu. On retrouve Étienne Lénard sur place. Dans la capitale américaine, à chaque sirène qui passe, on se surprend encore à sursauter. Sans aucun doute, l'atmosphère qui régnait ce matin dans les rues de Washington est pourtant à l'apaisement. La ville en surface, en tout cas, est en train de reprendre une activité quasi normale. Les administrations sont à nouveau ouvertes, comme si, en se forçant à réagir, l'Amérique partagée entre le deuil et la colère cherchait à se relever. En fait, cette attaque, c'était un message pour nous faire peur, pour nous faire changer notre façon de vivre. Et l'Amérique ne peut pas céder face à leurs menaces. Ça, c'est la guerre du 21e siècle. Et ce qui s'est passé, c'est un acte de guerre. La guerre, le mot était sur toutes les lèvres ces dernières heures autour du ministère de la Défense, où des dizaines d'Américains venaient voir ce qu'ils n'osaient croire. L'avion qui s'est abattu ici était destiné, dit-on, à la Maison-Blanche. Et pour cette Amérique-là, il ne fait aucun doute désormais que les autorités doivent répondre, et répondre avec force. Bien sûr que c'est à eux, les gouvernants, de décider, mais il faut qu'ils réagissent, c'est clair. Il faut trouver ceux qui ont fait ça et riposter. Mais d'abord, soyons sûrs de l'identité des responsables et arrêtons de spéculer. À quelques dizaines de mètres de là, sur l'un des 3 aéroports de la capitale américaine, des dizaines d'appareils restent cloués au sol. Le trafic aérien pourrait reprendre dans la soirée.